Shalom, shalom, bien-aimés dans le Seigneur. Shalom à tous les enfants de Dieu. Shalom à tous les élus. Shalom à tous ceux qui me suivent de près comme de loin. Shalom, je dirais, à tous les enfants de Dieu qui sont connectés à cette heure. Shalom à vous qui avez suivi, vous qui avez choisi de suivre cette vidéo, ce direct. Shalom à vous qui avez suivi notre direct de la dernière fois et qui vous êtes encore connectés afin de pouvoir poursuivre, bien aimé, avec cette série d'enseignements sur l'Antéchrist. Nous sommes aujourd'hui à notre 12e partie, bien aimé, qu'on avait commencé depuis, cela fait déjà des jours. Alors bien aimé dans le Seigneur, par la grâce de Dieu, si Dieu permet, aujourd'hui nous allons mettre fin, ou bien nous allons clore avec notre premier sous-thème qui est l'Antéchrist, parce qu'il y en a tellement. On n'a pas encore touché sur le faux Christ, on n'a pas encore touché sur les faux prophètes, on n'a pas encore touché sur l'esprit de Jézabel, on n'a pas encore touché sur les 70 semaines de Daniel, on n'a pas encore touché sur le mystère de l'iniquité, on n'a pas encore touché sur le feu étranger. Donc nous avons une série des thèmes que nous allons partager, développer par la grâce de Dieu, suivant toujours ce grand thème qui est racheter le temps car les jours sont mauvais. Alors pourquoi tous ces sous-thèmes sont là pour nous permettre de pouvoir comprendre le grand thème général qui est racheter le temps car les jours sont mauvais. Bien-aimés, nous allons prier et puis nous allons passer par, bien-aimés, ce monde de la parole. Nous aurons au moins que 20 ou 30 minutes pour le partage de la parole de Dieu. Alors nous allons prier. Seigneur Dieu, nous bénissons ton Seigneur parce que tu es de gloire. Seigneur, sois élevé, toi qui es de tous les dieux. Nous élevons ton Seigneur parce que tu es notre Père. Jésus de Nazareth qui est comme toi, qui est comparable à toi, Seigneur. Jésus, t'élevons parce que tu es notre Dieu. Père, sois béni, toi qui es notre roi de paix, roi de gloire, c'est toi Jésus de Nazareth, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Yahweh, merci Père et Saint. Yahweh, merci Père éternel. Yahweh, merci, toi Dieu puissant, merci. Toi qui es au-dessus de tous les dieux, Seigneur, nous élevons ton Seigneur, Papa, parce que tu ne changeras jamais dans le ciel, sur la terre, et de génération en génération, avant que je sois, tu étais, avant que Père éternel, mon Dieu, Papa, que j'entende parler de toi, tu régnais déjà, avant que, bien aimé, que tu te fasses connaître aux hommes, tu existais déjà. Tu n'as pas existé avec la venue de l'homme, tu as toujours été, c'est ça, le mystère du mot éternel, le mystère du Yahweh. Et Seigneur, mon Dieu, Papa, je recommence mon Père en ta main. Donne-nous un cœur pur, un esprit ouvert à ta parole. Seigneur, parle à notre esprit, parle à notre cœur, au nom puissant de Jésus-Christ. Merci Seigneur parce que tu es notre Dieu. C'est toi qui mets le sceau à la perfection. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Alors bien aimés, soyez bénis vous qui me suivez, soyez bénis, vous qui avez choisi ce soir de disposer, ou ce matin pour ceux qui sont le jour, vous qui avez choisi de suivre, bien aimé, cette vidéo. Alors nous allons prendre nos Bibles là où nous sommes. Je pense qu'on s'était arrêté quelque part et c'est à partir de là que nous allons avancer, décoller et aller encore dans la profondeur ou les profondeurs. Alors, dans le livre d'Éphésiens, qui est notre livre de référence, Éphésiens chapitre 5, le verset 16. Éphésiens chapitre 5, le verset 16. Je lis au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. La Bible dit ceci: rachetez le temps car les jours sont mauvais. Rachetez le temps car les jours sont mauvais. Alors la Bible dit dans le livre de 1 Jean, parce que nous parlons sur l'Antéchrist, dans 1 Jean nous dit ceci, 1 Jean chapitre 2, le verset 18, 1 Jean dit ceci: petits enfants, c'est la dernière heure. Et quand vous avez appris qu'un antéchrist vient, il y a maintenant plusieurs antéchrists. Par là, nous connaissons que c'est la dernière heure. Verset 19, ils sont sortis du milieu de nous, mais ils n'étaient pas des nôtres. Car s'ils avaient été des nôtres, ils seraient demeurés avec nous. Mais cela est arrivé afin qu'il soit manifeste que tous ne sont pas des nôtres. C'est pour cela, hier, lorsque nous avions lu, ou encore dans notre vidéo que l'on avait fait, dans notre 11e partie,
Lorsque j'ai pris 2 Timothée chapitre 3, le verset 1 à 9, j'ai précisé en disant ceci que ce que l'apôtre Paul écrit à Timothée, ce n'est pas ce qui concerne les païens, parce que vous devez savoir que les épîtres étaient destinés à 2 personnes, ou à 2 types de personnes, ou 2 catégories de personnes. Cela était destiné d'abord aux responsables des assemblées, c'est-à-dire ceux qui étaient à la tête des assemblées locales. Deuxièmement, cela était destiné à l'église ou aux églises. Donc lorsque l'apôtre Paul écrivit cette épître ou cette lettre qu'il envoyait à Timothée, cela ne concernait pas l'attitude ou le comportement des païens, parce que vous devez savoir qu'il y a une nature païenne et une nature chrétienne. Il y a une nature en tant que chrétien ou en tant que chrétienne, et il y a une nature en tant que païenne ou en tant que païen. Donc, lorsque l'apôtre Paul écrit, il écrit à Timothée pour lui avertir, pour lui informer sur ce qui va arriver dans l'église, dans l'assemblée des saints, dans la suite des temps. Il dit à Timothée, garde-toi, fais attention, car voici, lisons cela. Allons dans le livre de Timothée, 2 Timothée chapitre 3, le verset 1 jusqu'au verset 9. Parce que la lettre de Timothée, son thème général, c'est comment se conduire dans l'église. Comment se conduire dans l'église. Sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. Car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent. Ce sont des hommes qui avaient accepté de suivre Jésus-Christ. Ce sont des hommes qui s'étaient détachés du mal, qui s'étaient éloignés du péché, qui avaient écouté l'évangile, qui ont accepté volontairement de s'engager et de marcher avec le Seigneur. Excusez-moi un peu, je vais ranger ma position. Ce sont des personnes qui volontairement avaient choisi de suivre Jésus-Christ après avoir écouté les paroles de la vie, c'est-à-dire l'évangile du salut. La parole a touché leur cœur, ça les a poussés à se détourner des voies qu'ils suivaient. Ils sont sortis de la nature pécheresse, de cette vie païenne qu'ils menaient, la vie du paganisme, la vie du désordre. Ils se sont engagés, ils ont accepté le baptême et ils ont commencé une nouvelle marche avec le Seigneur. Ce sont ces personnes-là. L'apôtre Paul dit à Timothée, ces hommes seront égoïstes. Donc au départ, ils n'étaient pas comme ça. Mais au fur et à mesure, ils vont devenir égoïstes. Pourquoi? Parce qu'ils vont se détacher de ce qu'ils avaient cru autrefois, de ce qui était pour eux la raison qui les avait motivés à suivre Jésus-Christ. Ils vont se détacher de ça. C'est comme ça que vous allez voir aujourd'hui, il y a beaucoup de gens, beaucoup de chrétiens, beaucoup de chrétiennes qui se sont régressés, qui se sont refroidis, qui sont retournés dans le monde, qui n'arrivent plus à sentir, même lorsqu'ils prient, la présence du Saint-Esprit. Il y a des gens, lorsqu'ils sont dans la présence de Dieu, ils sont étonnés de voir les autres être saisis par le Saint-Esprit. Mais eux, ils ne sont plus saisis par le Saint-Esprit. Et même lorsqu'ils sont saisis, ou lorsqu'ils parlent en langue, ils ne parlent plus en langue comme ils parlaient avant, où ils prenaient des heures, des minutes, des temps. Ils ne faisaient que parler en langue. Ils sentaient l'envie que de parler en langue. Il y en a d'autres qui sentaient l'envie que d'être dans la prière, l'envie que d'être dans la parole. Ils ne voulaient pas laisser la prière. Mais bien aimés, ces personnes-là, avec le temps, ils se sont refroidis ou ils vont se refroidir. Pourquoi? C'est pour ça que je dis à quelqu'un, avant de répondre à la question pourquoi, bien aimé, fais attention, toi qui t'es engagé dans la voie de suivre le Seigneur Jésus-Christ, toi qui t'es engagé dans la vie chrétienne, dans la voie du Seigneur, toi qui as accepté de suivre Jésus-Christ, je vais te dire ceci, fais attention à toi. Fais attention
Que tes oreilles n'écoutent pas n'importe qui. Que tes oreilles n'écoutent pas n'importe quoi. Que tes yeux ne regardent pas n'importe quoi. Que tes yeux ne regardent pas n'importe qui. Pourquoi ils se sont refroidis? Pourquoi les gens tombent? Pourquoi les gens s'égarent? Si bien aimé, vous restez vous-même. Vous ne changez pas. C'est-à-dire, quelles sont les choses qui vous avaient motivé à prier? Quelles sont les choses qui vous avaient encouragé, qui vous avaient enthousiasmé, qui avaient fait que la prière soit pour vous une passion? Quelles sont ces choses? Je veux que chacun de vous puisse retourner à Dieu ou puisse faire une rétrospection, une rétrospective, se mirer, regarder là où tu as commencé, ce qui t'avait motivé, ce qui t'encourageait, c'était quoi? Et tu regardes ton présent. Est-ce que tu continues de faire les mêmes choses que tu faisais lorsque tu avais cru au Seigneur? Alors, si tu ne fais plus les mêmes choses, c'est que tu t'es détourné. C'est pour ça, Apocalypse chapitre 2, le verset 1 à 7. Apocalypse chapitre 2, verset 1 à 7. Dieu soit loué, Dieu soit loué. Nous sommes avec la pluie parce que nous allons bientôt rentrer au mois de mai. Le mois où coronavirus doit s'arrêter. Main corona doit s'arrêter. Main là, j'ordonne que le corona doit s'arrêter en main. Le corona, tu dois t'arrêter en main là, tu dois t'arrêter. Juin, juillet, parce qu'en août, il faut que tout reprenne normalement. Apocalypse chapitre 2, verset 8 à 11. Apocalypse chapitre 2, verset 8 à 11. La Bible dit ceci. Écrit à l'ange de l'église d'Éphèse. Voici ce que dit le premier et le dernier. Celui qui était mort et qui est revenu à la vie. Je connais ton affliction et ta pauvreté. Ah non, ça je lis l'église de Smyrne, excusez-moi. Apocalypse chapitre 2, verset 1 à 7. Là je lisais l'église de Smyrne, excusez-moi. Apocalypse 2, 1 à 7. Écrit à l'ange de l'église d'Éphèse. Voici ce que dit celui qui tient les 7 étoiles dans sa main droite. Celui qui marche au milieu des 7 chandeliers d'or. Il dit, je connais tes œuvres, ton travail et ta persévérance. Je sais que tu ne peux supporter les méchants, que tu as approuvé ceux qui se disent apôtres et qui ne le sont pas, et que tu les as trouvés menteurs, que tu as souffert et que tu as la persévérance, que tu as souffert à cause de mon nom et que tu ne t'es point lassé. Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Souviens-toi donc d'où tu es tombé, répands-toi et pratique tes premières œuvres. Sinon, je viendrai à toi et j'ôterai ton chandelier de sa place, à moins que tu ne te répandes. Tu as pourtant ceci, c'est que tu hais les œuvres des Nicolaïtes, œuvres que j'ai haïes aussi. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. À celui qui vaincra, je donnerai à manger de l'arbre de vie qui est dans le paradis de Dieu. Souviens-toi d'où tu es tombé. Au départ, tu étais motivé. Bien-aimé, fais attention à toi. Si à cause de toi, une brebis du Seigneur s'est égarée, fais gare à toi, gare à ta vie, gare à toi. Si à cause de toi, une personne qui était motivée, zélée dans l'œuvre, zélée dans les offrandes, zélée dans le jeûne, zélée dans la prière, zélée dans l'évangélisation, ne le fais plus parce que tu lui avais dit des choses ou si tu lui avais fait des choses. Gare à toi, bien-aimé, parce que sache-le que Dieu te demandera les comptes. Alors, bien-aimé,
Je veux que chacun de nous puisse se regarder et regarder là où il est. Essaie de voir là où tu es quitté. Regarde là où tu es bien-aimé. Est-ce que tu es toujours dans les lignes du Seigneur? Bien-aimé, sachez bien-aimé que Dieu va nous demander les comptes. Que Dieu nous bénisse. Je vous retrouve très bientôt, bien-aimé, avec notre prochaine vidéo. Pendant ce temps, réécoutez ce message et que la grâce et la faveur de Dieu vous accompagnent. Que Dieu vous bénisse. À très bientôt. Shalom.